Bonjour, bienvenue sur le podcast Une maison en France, un podcast en français facile pour ceux qui rêvent d'avoir une maison en France ou qui ont déjà une maison en France et, bien sûr, pour tous ceux qui veulent perfectionner leur français. Je suis Jérôme, je suis professeur de français langue étrangère et j'écris aussi des livres pour vous si vous apprenez le français. Chaque semaine, je lis un chapitre, ils sont tout petits, du roman en français facile Les surprises du premier été. Puis, je vous explique le français utilisé dans le texte. Dans ce nouvel épisode, Peter va chercher dans la remise des matériaux de récupération car il veut fabriquer une douche solaire. Dans la partie explication, je vais vous parler un peu de bricolage avec la différence entre les mots matériel et matériaux. Je parlerai aussi de l'expression avoir envie de. Mais sans plus attendre, poursuivons l'histoire. Deuxième semaine, lundi. Il faut téléphoner et trouver un électricien. Le premier coup de téléphone est le bon. Super. Peter prend rendez-vous avec l'électricien. Mais l'électricien ne peut pas venir tout de suite. Il peut venir seulement mercredi matin à 9 heures. Vivre sans électricité en été, ce n'est pas trop compliqué. Donc, Petra et Peter peuvent attendre jusqu'à mercredi. Ce qui ne peut pas attendre, c'est la chasse aux souris. Une souris vivante est prise dans un piège. Il y a aussi une souris morte dans un piège à tapettes. Peter s'occupe de la souris morte. Petra va libérer la souris vivante un peu plus loin sur la route. Peter veut travailler à son projet de douche dans le jardin. Il a envie de fabriquer une douche solaire. Il va dans la remise pour chercher du matériel. Il trouve des tuyaux d'arrosage noirs. Il y a aussi, dans un coin de la remise, une vieille fenêtre avec une vitre. Il y a des planches et un pot de peinture noire. Et aussi des outils. Une scie, un marteau et des clous. À midi, il a tout le matériel nécessaire pour construire la douche solaire. Et vous? Aimez-vous bricoler? Avez-vous les outils nécessaires pour bricoler? Vous avez, sans aucun doute, les outils de base, comme un marteau, une scie et un tournevis. Mais avez-vous de quoi faire des trous dans le mur? Oui, je veux parler d'une perceuse. On peut dire que la perceuse fait quand même partie des outils de base. Mais il est certain que lorsqu'il s'agit de faire des réparations très spécialisées, parfois il faut faire appel à un spécialiste, à un électricien ou à un plombier pour les conduites d'eau de la cuisine ou de la salle de bain. Tiens, puisque je parle de bricolage, connaissez-vous la différence entre les mots matériaux et matériel? Oui, il est important de savoir faire cette différence car, vous l'aurez remarqué, ces deux mots se ressemblent beaucoup. Et en plus, l'un ne va pas sans l'autre dans le monde du bricolage, de la construction et de la rénovation. Je m'explique.
Les matériaux, ce sont les matières premières que vous utilisez pour fabriquer ou pour construire quelque chose. Ce peut être du bois, du métal, du ciment, du verre, du plastique. On peut qualifier les matériaux. On parle alors de matériaux naturels, de matériaux recyclables. Le matériel, ce sont les outils ou l'équipement nécessaire à la fabrication, à la construction, à la rénovation de quelque chose. Ce peut être un marteau, une scie, une perceuse ou une bétonnière. Avec votre matériel, vous pouvez travailler les matériaux pour fabriquer quelque chose. Avec une scie sauteuse, vous pouvez scier des planches de bois pour fabriquer une cabane de jardin, par exemple. Si vous hésitez encore entre ces deux mots, matériel et matériaux, voici une astuce. Si vous utilisez une boîte à outils pour ranger cet objet, alors il s'agit de matériel. Si, après le bricolage, après la construction ou la rénovation, l'objet utilisé est une partie intégrante du résultat, un meuble en bois, un mur en pierre, etc., alors c'est un matériau. Alors maintenant, vous allez me dire la chose suivante. Tu es bien gentil, Jérôme, avec ton explication entre les mots matériaux et matériel. Mais si on revient au texte de l'histoire de Peter et Petra dans cet épisode, tu n'utilises que le mot matériel. Ah bon? Vous êtes sûr? Reprenons la fin du texte. Peter veut travailler à son projet de douche dans le jardin. Il a envie de fabriquer une douche solaire. Il va dans la remise pour chercher du matériel. Il trouve des tuyaux d'arrosage noirs. Il y a aussi dans un coin de la remise une vieille fenêtre avec une vitre. Il y a des planches et un pot de peinture noire. Et aussi des outils, une scie, un marteau et des clous. À midi, il a tout le matériel nécessaire pour construire la douche solaire. Et vous avez raison. Dans le texte, j'emploie le mot matériel à la fois pour parler des matériaux et du matériel, c'est-à-dire les outils, mais je vais vous expliquer pourquoi tout de suite. En fait, la langue française ici s'amuse avec un sens spécifique, ici les outils, l'équipement qui permet de travailler, et avec un sens générique qui relève plus du français courant. Et alors ce sens générique est utilisé pour parler de tout ce qui est nécessaire pour réaliser un projet. Donc, aussi bien les matériaux et les outils. En fin de compte, le mot matériel est lié à tout ce que l'on peut manipuler, utiliser, transporter. Il peut être spécifique, on parle des outils, ou générique, on parle de tout ce qu'il faut pour faire quelque chose. Bon, finalement, c'est un peu compliqué. Mais quand même, la différence entre matériel et matériaux, la différence que j'ai expliquée au début, reste très utile si vous allez dans un magasin de bricolage ou si vous discutez avec un artisan qui va faire des rénovations chez vous. Je voudrais aussi revenir sur une expression verbale du texte. Écoutez. Peter veut travailler à son projet de douche dans le jardin. Il a envie de fabriquer une douche solaire. Ici,
vous avez l'expression « avoir envie de ». C'est très pratique quand vous voulez exprimer une envie, un souhait, un désir. Si vous avez envie de quelque chose, alors vous désirez quelque chose, vous souhaitez quelque chose, vous voulez quelque chose. Vous devez utiliser le verbe avoir, le mot envie, et il ne faut pas oublier la préposition de. Après cette préposition, vous pouvez utiliser un nom. Vous avez envie d'un gâteau au chocolat. Ou vous pouvez utiliser un verbe. Vous avez envie de manger un gâteau au chocolat. Vous avez envie d'acheter un gâteau au chocolat. Vous avez envie de faire un gâteau au chocolat. Et si vous êtes avec un ou une amie devant la vitrine d'une pâtisserie et que vous voulez lui offrir un gâteau, vous pouvez lui poser la question de ses envies, de ce que cette personne souhaite manger, désire manger. Mais alors, attention à ne pas oublier la préposition de dans votre question. Vous devez dire « De quoi as-tu envie ? D'une tartelette aux fraises ou d'un millefeuille ? De quoi as-tu envie ? » Mais bien sûr, vous pouvez dire encore plus simplement « Qu'est-ce que tu veux ?» ou peut-être de façon moins directe « Qu'est-ce qui te ferait plaisir ?» Voilà pour le 42e épisode de ce podcast. Dans le prochain épisode, Peter, qui a rassemblé le matériel et les matériaux, va enfin se mettre au travail. Il va fabriquer la douche solaire. Mais si vous ne pouvez pas attendre la semaine prochaine pour la suite des surprises du premier été, vous pouvez aussi acheter le livre papier ou l'e-book sur Amazon. Et si vous avez déjà lu le tome 1, qui se passe en été, alors je vous invite à lire Les émotions d'un automne turbulent. C'est la suite des aventures de Petra et Peter dans leur maison en France. Mais cette fois-ci, ça se passe en automne. Et si vous avez lu aussi le tome 2, alors bravo, félicitations. Maintenant, vous devez absolument lire la suite. Car oui, il y a maintenant un tome 3. Après l'été, après l'automne, voici l'hiver. Le titre, c'est « Les mystères d'un hiver tout blanc ». Petra et Peter vont passer leurs vacances de Noël dans leur maison de campagne en France. Vont-ils avoir froid ? Vous le saurez en lisant ce 3e tome de votre série favorite pour améliorer votre français. Tous mes livres papier et e-book, sont disponibles sur Amazon avec les liens en description de ce podcast. Soyez curieux, lisez mes livres et dites-moi ce que vous en pensez. Et maintenant, voici 2 actions à faire si vous aimez ce podcast. Premièrement, parlez du podcast à tous vos amis qui apprennent aussi le français. Deuxièmement, réécoutez tous les épisodes du podcast Une maison en France, car ça fait du bien à votre français. Et rappelez-vous, avoir envie d'une maison en France, c'est bien. Mais pour discuter bricolage avec les voisins français, et surtout pour parler matériel et matériaux avec les vendeurs du magasin de bricolage en France, alors pouvoir parler français, c'est quand même mieux. Si vous voulez perfectionner votre français, le français de la vie de tous les jours, ou le français un peu plus technique du bricolage, je peux vous aider avec mes leçons en ligne. Pour en savoir plus, vous trouverez mon adresse e-mail et mon site internet dans la description de cet épisode. Au revoir!